Salut les amis, bienvenue sur Autotrends et merci de nous suivre pour cette deuxième partie de la vidéo consacrée aux nouveautés de ce mondial de l'automobile de Paris 2022. Alors si vous n'avez pas vu la première vidéo, la première partie de la vidéo en tout cas avec les premières nouveautés, eh bien, je vous invite vraiment à le faire en cliquant sur le lien ci-dessous. Et puis sinon, eh bien, suivez-moi pour continuer à découvrir tous ces nouveaux modèles. Autre modèle très attendu de ce mondial, c'est le Fisker Ocean. Alors c'est le retour de Fisker sur le marché européen avec cette fois un SUV électrique. C'est pas une première mondiale à proprement parler puisque la voiture a déjà été présentée aux États-Unis mais également en Europe à Barcelone, mais c'est par contre la première fois qu'on a l'occasion de le voir sur un salon automobile. Alors il est dès à présent disponible à la vente à partir de 41 900 € pour la version de base qui développe quand même 275 chevaux et qui promet 440 km d'autonomie. En tout, cet Ocean sera proposé en 3 versions chez nous, en 3 niveaux de puissance qui correspondent également à 3 niveaux d'autonomie, puisqu'on aura donc cette version de base à 275 chevaux et puis il y aura un vrai gap puisque la version suivante sera à 547 chevaux pour 610 km d'autonomie et puis on aura la toute grosse version qui proposera 558 chevaux pour 630 km d'autonomie. Autre bonne nouvelle, outre cette grande autonomie, c'est que le Fisker Ocean acceptera la recharge jusqu'à 220 kW et ça permettra de recharger très rapidement sur les bornes adaptées. L'habitacle est bien entendu conforme aux standards actuels, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très épuré, mais il se caractérise par son très grand écran central de 17 pouces disposé verticalement. Et puis on a là encore une belle qualité de fabrication. Et vraiment, je pense que ce Fisker a toute sa place sur le marché européen. Il a en tout cas une belle carte à jouer face à des concurrents qui se nomment par exemple Skoda Enyaq ou encore Volkswagen ID.4. Au salon, il y a également pas mal de constructeurs chinois dont le principal est sans doute BYD ou plutôt BYD puisqu'il faut bien le prononcer à l'anglaise, BYD qui signifie Build Your Dreams et il y a tellement de rêves dans cette voiture. Alors BYD arrivera en Europe avec une gamme de 3 véhicules. On a ici le modèle le plus compact qui s'appelle Atto 3, qui est donc une berline compacte de 4,45 m avec un moteur de 150 kW, une batterie de 60 kWh et une autonomie qui est annoncée aux environs de 400 km. Donc ce sera une sérieuse concurrente au Mégane E-Tech et au Volkswagen ID.3. Et son principal argument sera bien entendu son prix puisqu'elle est annoncée à partir de 38 000 € environ en Europe. Et ça c'est plutôt un prix alléchant pour la catégorie. L'habitacle est plus original que l'extérieur, assez joliment dessiné d'ailleurs et assez qualitatif, notamment pour ce qui est des portières où on a des sortes de guitares intégrées pour les bacs de rangement. Puis vous voyez c'est très épuré, il y a encore quelques boutons physiques ici et puis surtout on a ce grand écran central qui a la particularité d'être rotatif. On peut donc l'avoir en fonction paysage ou en fonction portrait comme maintenant. Extérieurement, les deux autres modèles proposés par BYD sont un peu plus charismatiques. On a donc la berline Han et le SUV Tang. Alors, cette berline 4,99 m de long, c'est une très grande berline qui concurrencera la Tesla Model S. Également par son prix, puisque mine de rien, eh bien, cette berline sera vendue à 72 000 €. Et ça, pour conquérir un marché, c'est quand même un prix très élevé lorsqu'on a toute une image à construire. En contrepartie, elle offre une batterie relativement grande, 85 kWh, et une autonomie qui dépasse largement les 500 km d'après le constructeur. L'habitacle est à nouveau très épuré avec très peu de commandes tactiles et puis ce grand écran central qui permettra donc de piloter l'ensemble des fonctions du véhicule. Alors cet écran n'est pas rotatif sur cette version, il est fixe sur ce modèle. Par contre, comme vous le voyez, eh bien, il y a de très jolis jeux de lumière intégrés à même le bandeau de l'habitacle et ça donne un très bel effet. La qualité globale est plutôt bonne et bien entendu, le conducteur a face à lui une instrumentation numérique personnalisable. Le troisième modèle pour le lancement de BYD en Europe sera donc le SUV Tang, un grand SUV de 4,87 m qui se distingue surtout par son coffre d'une capacité très généreuse puisque en chargeant jusqu'au toit, eh bien, on aura un coffre de 940 litres. Et l'autre particularité, c'est qu'il est également proposé en version 7 places. Techniquement, ce Tang est doté de 2 moteurs électriques, un par essieu, il a donc une transmission intégrale et les 2 moteurs ensemble délivrent 380 kW. Après, il reste également son prix, 72 000 € comme la berline et donc ça, ce sera un prix avec lequel il devra composer pour séduire le marché européen. Par ailleurs, BYD annonce déjà son avenir avec cette berline Seal qui sera donc une berline plus compacte qui viendra donc concurrencer la Tesla Model 3 mais ça ce sera pour un petit peu plus tard, pas avant la fin de l'année prochaine. Et regardez cette face avant, très travaillée avec un faux air de Porsche Taycan dans le dessin des phares. En tout cas, elle fait preuve de beaucoup de caractère.
Et tout dépendra bien sûr de son prix, mais je pense qu'elle pourrait vraiment se faire une place sur le marché de la voiture électrique en Europe. Et puis, autre marque chinoise, autre groupe chinois qui vient s'implanter en Europe, c'est Great Wall, qui est l'un des principaux acteurs du marché automobile chinois. Et il arrive en Europe avec deux marques. Il y a tout d'abord Aura, qui présente sa très jolie Aura Funky Cat, une petite citadine tout en rondeur, avec un moteur entièrement électrique, une autonomie jusqu'à 310 km. Et il y a même une version aux airs de coupé 4 portes qui arrivera un petit peu plus tard. Et puis la deuxième marque, c'est Wei, une marque qui est spécialisée dans les grands SUV, qui sont uniquement proposés avec des motorisations hybrides rechargeables et une autonomie électrique de 145 km environ. Alors dans les deux cas, eh bien, non seulement le design est assez soigné, mais également la qualité de fabrication est plutôt très correcte, en tout cas clairement au niveau des standards européens. Et puis au mondial, il y a également quelques surprises comme ce Sport Equip S8, ce Sport Equip S8, je ne sais pas très bien comment on le prononce, mais non, ce n'est pas le nouveau véhicule officiel d'une équipe de foot, mais bien un tout nouveau constructeur, enfin nouveau pour nous, puisqu'en fait cette marque dérive du constructeur DR Motor qui est vendu en Italie, et qui vend principalement des voitures fabriqué en Chine pour le marché italien. Ce Sport Equip sera donc la version haut de gamme de cette marque DR Motor qui disposera de son propre réseau de distribution pour l'instant en Italie, mais il y a également deux concessionnaires en France pour le moment. On ne sait pas encore si elle arrivera en Belgique puisque tout le réseau est à construire. Ce Sport Equip repose sur un châssis développé en Chine, le moteur est également chinois, mais la carrosserie, l'assemblage, l'intérieur, etc. sont faits en Italie et c'est vrai qu'il y a une belle qualité de fabrication. Mais sa principale caractéristique, son véritable point d'étonnement, c'est sa motorisation, puisque cette version est dotée de 3 moteurs. Elle est en quelque sorte doublement hybride, puisqu'elle est non seulement hybride rechargeable classique, donc avec un moteur électrique et un moteur essence, mais elle peut également rouler au GPL ou au LPG, comme on dit en Belgique. Et ça, eh bien, ça lui permet une autonomie record, puisque en combinant les 3 carburants, on parvient à 1500 km avant de devoir ravitailler. C'est absolument énorme. Le style n'est pas vilain, mais n'est pas non plus franchement inspiré. On retrouve un petit peu des inspirations de différentes marques, de différents modèles. On a notamment cette face avant qui n'est pas sans rappeler eh bien, DS, puisqu'on retrouve cette très grande calandre avec ces petits wings ici qui repassent sous le phare. On retrouve également un petit peu de Range Rover, notamment dans le lettrage sur le capot qui n'est pas sans rappeler le Range Rover Evoque ou le Range Rover Sport notamment. Parmi les nouvelles marques au mondial de l'auto, il n'y a pas que des marques chinoises, il y a également une marque thaïlandaise qui s'appelle VinFast et la particularité c'est de proposer des modèles qui ont été dessinés par Pininfarina. Alors il y a une gamme complète de modèles, la VinFast 6, 7, 8 et 9 et ce sont tous des SUV. Alors il y a plusieurs formats, il y a la plus compacte qui sera donc la 6 qui a grosso modo le format d'une Volkswagen ID3 et puis le 9 qui ressemble plus à un gros SUV qu'on pourrait trouver en Amérique, un format de SUV familial là-bas qui est proposé également avec 7 places. Alors on ne sait pas encore si la marque arrivera en Belgique ni quand elle arrivera en Belgique. En France, la commercialisation est imminente, elle est prévue pour le tout début d'année prochaine. Et puis VinFast compte s'associer avec des poids lourds du secteur de la distribution puisqu'en Allemagne, la marque sera distribuée par Emil Frey qui est l'un des plus grands groupes de concessionnaires d'Europe. Autre modèle dessiné par Pininfarina, le Namix HUV. Et celui-ci a plusieurs particularités. La première étant d'être une nouvelle marque française et la seconde étant d'être un véhicule fonctionnant à l'hydrogène. Mais en plus du réservoir d'hydrogène, on a également toute une série de capsules d'hydrogène qui sont interchangeables et ça c'est tout à fait unique. Le véhicule propose ainsi en combinant le tout une autonomie de 800 km et il devrait vraiment être commercialisé à partir de 2025 à un prix attendu entre 65 et 90 000 euros. Autre nouveauté française, autre nouveauté à hydrogène, l'Opium Machina qui est ici présenté au salon dans une version plus aboutie, plus proche de la série. Cette berline française à hydrogène, donc comme je le disais, promet 500 chevaux et une autonomie de 1000 km. Sa commercialisation est prévue pour 2025 environ, à un prix qui sera relativement élevé puisqu'on parle de 120 000 euros minimum. Et puis parce que nous sommes en 2022, le mondial de l'automobile est également le salon de la mobilité et donc on trouve pas mal de constructeurs de nouveaux systèmes de mobilité comme ces quadricycles. Ici nous sommes sur le stand XEV qui présente donc la Yoyo, une sorte de smart des temps modernes avec un moteur électrique et puis une particularité c'est qu'elle a des batteries interchangeables. Autre solution amusante de mobilité, la Microlino, donc cette version moderne de la célèbre Isetta. Alors c'est enfin la version de série d'un concept qui avait été présenté en 2016 déjà, mais cette fois elle est vraiment prête pour la commercialisation. D'ailleurs en Belgique, eh bien, la voiture sera importée par D'Ieteren et il sera donc possible dès janvier prochain, dès le salon de Bruxelles, de rouler avec sur nos routes. La particularité de ce modèle,
c'est bien sûr sa large porte à l'avant. Comme sur l'Isetta originelle, on a donc toute la partie avant qui s'ouvre et on peut facilement prendre place à bord. Et quand on est à bord pour refermer, eh bien, il suffit de tirer la portière. Et il n'est pas besoin de la claquer puisqu'on la ferme simplement. Et il y a un système soft close, un peu comme sur les voitures de luxe. L'habitacle est vraiment restreint, mais malgré tout assez chic, puisqu'on a des habillages de cuir. On a vraiment quelque chose de très habillé comparé au quadricycle léger auquel on a affaire habituellement. Si on prend par exemple la Citroën Ami, etc. Et puis pour sortir, eh bien, il y a un bouton sur la console centrale. Et voilà, et ça permet de sortir très facilement du véhicule. Autre engin de mobilité, l'étonnant City Transformer City One, qui est un engin à largeur variable, puisque ces essieux peuvent s'élargir pour avoir plus de stabilité une fois qu'on roule un petit peu plus vite, à plus haute vitesse. Et puis en ville, eh bien, vous voyez, les roues peuvent vraiment rentrer dans la carrosserie pour se faire beaucoup plus étroit et ainsi se faufiler à la façon d'un Renault Twizy. Renault Twizy avec lequel il partage d'ailleurs son architecture, puisqu'on a également ici 2 sièges en tandem, donc 2 sièges l'un derrière l'autre. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir toutes ces nouveautés présentes au Mondial de l'Automobile 2022. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à notre site internet, à notre page Facebook, etc. pour avoir encore plus d'infos et plein de lives sur nos réseaux sociaux. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!